Shalom, 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 bien-aimés du monde entier, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, c'est vrai Nassé de Kanzé de Grand-Moré. Grand-Moré, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agboville. Nous faisons les prières à Grand-Moré chaque samedi de 20h à 22h. Et soyez bénis, et vous qui êtes connectés, vous qui êtes abonnés à la chaîne Kanzé, soyez bénis. Dépouillez-vous, le cœur, vos vêtements, vos maisons, faites les efforts, puis avançons. Mes frères, c'est pas facile, mais vraiment, c'est ça, c'est la seule manière d'être agréable à Dieu. C'est le dépouillement externe, interne, c'est ça. Et puis même, tu as toujours la maison, c'est important. Donc, c'est la seule manière de vaincre Satan, la seule manière de vaincre Satan dans toutes choses. Voilà, c'est important. Donc, c'est pas facile. Je vous encourage à le faire. Sur le dépouillement, il faut, parce que, moi, je dis bien, chez moi, je cherche la qualité. Des chrétiens de qualité, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu vois un chrétien, voilà comme il a arrêté, parce qu'il est un chrétien. Son habillement, et puis dans son langage, son comportement, tout. Tu vois aussi sa maison aussi, tranquillement, c'est comme ça. Et maintenant, c'est pour aller au ciel, c'est la qualité qui va au ciel. C'est la qualité, c'est la main au ciel. La qualité. Parce que en cherchant le nombre, il y a un laisser-aller. Oh, il faut que mon gueule soit rempli pour que je mange. Il faut que l'église soit remplie, quels que soient les moyens, quel que soit. Ça, il faut que ça soit rempli, c'est tout. Oui, l'église peut être remplie, le bâtiment de l'église peut être rempli de fidèles, mais il faut qu'elle ait la qualité dans l'église. Vous devez toucher un point. Ce point-là, c'est les gens qui sont autour du pasteur. Les ministres, les chantres, les pianistes, les instrumentistes, tout, voilà. Ceux qui sont autour de l'homme de Dieu pour l'aider dans le ministère, c'est important. Et ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, c'est pas le poste de responsabilité qui est dans le ciel, c'est clair. Le fait d'être responsable à l'église, pas de conduire au ciel, ça peut être un piège pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ça. Nous allons parler, l'idée c'est quoi? C'est que faisons attention au poste de responsabilité qu'on nous donne à l'église, car cela peut être un piège pour nous. C'est important. Tu es responsable à l'église. Responsable à l'église. Responsable du groupe musical, responsable de, je sais pas quoi, tout. Et il faut que tu sois dans les normes. C'est ça, ça peut être un piège pour toi. Voilà, aujourd'hui, on parle du cas des diacres. Les diacres. Voilà, puis on va toucher un peu les petits points, les diacres. Tu dis que tu es diacre à l'église. Je suis diacre à l'église. Je suis diacre là-bas. Il faut bien écouter aujourd'hui. Okay. Seigneur Jésus, je te bénis encore. Toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu. Je viens encore ce jour te recommander cette vidéo. Que mes frères et ceux qui vont l'écouter, Seigneur, soient remplis de ta joie, de ta paix. Et sois disposé, Seigneur, à l'écouter. Que le feu de notre esprit accompagne cette vidéo. Que ton sang coule cette vidéo. Seigneur, toutes les personnes qui vont s'attaquer à cette chaîne, s'attaquer à cette vidéo, Seigneur, je prie que ton Esprit Saint les saisisse et soit converti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu et tu es vivant. Seigneur, que le feu accompagne cette vidéo, que ta puissance accompagne cette vidéo, que mes frères et ceux qui vont l'écouter soient dans la joie, dans la paix et qu'ils soient dans la crainte. Seigneur, je te dis merci encore à ton nom Jésus-Christ et prier. Amen. Je ne connais rien. Quand il dit ça, il y a un tonton qui dit tu ne veux pas dire que tu ne connais rien. Sinon, c'est pas bon. Faut pas dire. Mais je ne connais rien. Je connais quoi? Je connais rien. Le peu que je connais, je vous apporte. Soyez bénis, mes frères. Le peu que je connais, je vous apporte ça. Soyez bénis, vous qui êtes en Europe, soyez bénis, tout le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. Vraiment, il y a longtemps, il n'y a pas fait des vidéos. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Quand tu poses une vidéo, c'est pas toi qui vous dit. YouTube. Quand tu sors sur YouTube, quand tu sors une vidéo, en tout cas, il faut t'assis. Vous qui priez pour moi, soyez bénis. Les vidéos viennent un peu comment faire. Le peu qu'on connaît, par exemple, on peut. Ne vous fâchez pas. Si les vidéos ne viennent pas vite, ne vous fâchez pas. Le peu que je vais balancer là, commencez à marcher là-dessus. Voilà, commencez un peu. Et puis aussi, préparez votre moyen aussi pour vous faire bénir un peu. Marchons un peu. Ne courons pas. C'est pas vitesse. Doucement, on va avancer. Il s'agit d'aller au ciel. Doucement, on va aller au ciel. Il s'agit d'aller au royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. On va aller doucement. On va se faire les trucs, puis on va aller à l'enfer. C'est parce qu'on fait là, parce qu'on se débrouille et puis aller à l'enfer. Il faut qu'on se débrouille. Et puis vraiment, il faut que, après tout ça là,
On soit tous au paradis là-bas, en train de chanter, vraiment en train de faire ce que vous faites là-bas, c'est tout. C'est important. C'est pourquoi, doucement, on va avancer. Aujourd'hui, les postes de responsabilité à l'église qu'on nous donne là, ça là, souvent, ça nous égare. Souvent, on n'est pas dans le même bon endroit et puis on dit, on est diacre, c'est là. Vous bien écouter. On prend deux tests d'appui rapidement. Parce que les vidéos qui durent souvent, là, les gens n'aiment pas trop faire de Dieu. Il y a une vidéo qui dure. Ils ne regardent même pas ça, ça moi ailleurs. Vous qui regardez, soyez bénis. On va prendre Exode 18, verset 13 à 25. Exode 18, verset 13 à 21 ou à 25. Ok. Exode 18, verset 13 à 21. Il arriva, il compte par le verset 13. Il arriva le lendemain que Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Et le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple, lui dit, qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Et Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque cause, ils viennent à moi, je juge entre l'un et l'autre et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Mais le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Certainement, tu succomberas, et toi et ce peuple qui est avec toi, car cela est trop pesant pour toi. Tu ne peux le faire toi seul. Maintenant, écoute-moi, écoute ma voix. Je te conseillerai et que Dieu soit avec toi. Sois pour le peuple devant Dieu et rapporte les causes de Dieu. Instruis-les des ordonnances et des lois et fais-leur connaître la voie dans laquelle ils doivent marcher et ce qu'ils doivent faire. Et choisis-toi d'entre tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes fidèles, haïssant le gain déshonnête, et établis-les sur eux comme chefs des milliers, chefs des centaines, chefs des cinquantaines, chefs des dizaines. Et qu'ils jugent le peuple et en tout temps. S'il y a des grandes affaires, qu'ils te les rapportent, mais qu'ils jugent eux-mêmes toutes les petites causes. Allège ton fardeau et qu'ils les portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te le commande, tu pourras subsister et tout ce peuple arrivera heureusement en son lieu. Et Moïse obéit à la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit donc de tout Israël des hommes capables et les établit chefs sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Soyez bénis ma soeur, soyez bénis mon frère. Vous voyez? Là, c'est le beau-père de Moïse qui est venu. Vous avez tout compris, hein? Voilà, tout compris. Je ne vais pas être trop long. Il faut que je continue avec le test pour qu'on puisse faire tout ensemble en même temps. Voilà. Il ne peut pas faire le travail seul. Juger les gens, prêcher, tout ça c'est difficile. Donc il faut établir les gens autour de toi pour t'aider. En tant que pasteur, il faut établir les gens autour de toi. Mais qu'il faut établir, comment il faut le faire? Voilà, c'est important. Il faut établir les gens pour t'aider dans la tâche. Il faut les aider, faut les établir autour de toi pour qu'ils puissent t'aider dans la tâche que tu fais. Sinon, tu vas succomber. Ce n'est pas facile. Voilà, en tant que pasteur, tu choisis les gens autour de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle un peu de diacre. Voilà, tu choisis des diacres, hein, puis les établir autour de toi pour t'aider dans ta tâche. C'est important. Voilà, c'est important. Donc, là, on a vu le cas de Moïse avec son beau-père. Son père lui a dit fais ça, fais ça. Il a écouté, il a établi les gens parce qu'il ne veut pas tout faire. Voilà, je ne vais pas être long là-dessus. Pas tout faire. Parce que toi, tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas prêcher, tout ça c'est difficile. Donc il faut les gens autour de toi pour le faire. Mais comment les choisir, c'est important. Comment choisir les diacres, comment choisir les gens qui sont autour de toi pour t'aider dans la tâche que tu as confiée. Voilà. On va prendre 1 Timothée. Il a dit prends les gens qui craignent Dieu, qui n'aiment pas les gains déshonnêtes, tout cela. C'est-à-dire hein, qui craignent Dieu, qui sont capables, tout cela, c'est important. Voilà. Ils n'aiment pas la crainte de Dieu, ils vont rester à côté de toi, ils vont faire n'importe quoi. C'est pas bon. Donc, on va prendre 1 Timothée 3, verset 8 à 13. 1 Timothée 3, verset 8
à 13. Verset 8 à 13. Ok. 1 Timothée 3, verset 8 à 13. Que le diacre de même soit grave, sans duplicité, point à donner aux excès du vin, ni porter au gain déshonnête, conservant le mystère de la foi avec une conscience pure, et que ceux-ci soient aussi d'abord éprouvés, qu'ensuite ils exercent leur ministère et s'ils sont sans reproche. De même que leurs femmes soient graves, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Que les diacres soient mariés d'une seule femme, gouvernant bien leurs enfants et leur propre maison. C'est bon? On peut aller? Vous connaissez la tête. Donc vous prenez après le texte, Exode 18, verset 13 à 21, ou bien soit à 25, vous pouvez lire ça. Et puis après vous prenez 1 Timothée 3, verset 8 à 13 pour lire. Voilà. À l'église, un jour, il y a un frère qui est venu me voir, il dit, vraiment, je souffre trop, voilà, consacrer le Seigneur lui a donné. Il dit, bon, il lui a demandé, tu fais quoi à l'église? Il dit, non, il est diacre. Il dit qu'il est diacre à l'église. Il dit, tu es diacre à l'église. Je sais que le frère là, il a une copine, il n'a pas fait la dot. Et puis il a fait la fille. Et puis il est diacre. Il dit, tu es diacre à l'église? Il dit, oui, je suis diacre à l'église. Il a pris le test, il dit, voilà, diacre là. Va demander à ton pasteur, est-ce que tu peux être diacre? Demande-lui, est-ce que pasteur, à travers le test là, à travers 1 Timothée 3, verset 8 à 13 là, est-ce que je peux être diacre? Je ne suis pas marié. Rien du tout. J'ai enceinté ma copine. Et puis, je suis diacre à l'église. Je lui ai dit, tu n'es pas diacre. C'est parce que ta main est facile. Et comme tu donnes aux femmes à l'église, tu donnes des dîmes bien à l'église là-bas, c'est pourquoi peut-être le frère là, ton pasteur là, t'a mis là, donné un titre là-bas pour que tu sois, une autre opportunité pour que tu sois là. Là, tu vas pas aller ailleurs. Et toi, tu es heureux. Tu es content. Tu es diacre. Tu ne connais pas ce qu'on appelle sanctification et déploiement. Rien. Et ta vie n'avance pas. Et tu es diacre. Tu sors les filles en désordre. Tu as femme à la maison. Oui, tu es diacre à l'église. Hein. Tu as femme à la maison. Oui, tu es marié. Et puis, tu trompes ta femme. Tu es diacre, hein? Tu es diacre, tu t'habilles en culotte. Tu es diacre à l'église. Tes cheveux blancs, tu mets yombo. Tu mets yombo sur sa tête. Teinture, yombo. Tu es diacre à l'église. Tu es diacre à l'église, tu sors avec les fidèles. Tu es diacre à l'église. Tu amènes les gens à faire palabre, le désordre total. Dans maquis. C'est toi qui es premier à prendre ticket de stade pour aller t'asseoir pour regarder le ballon. C'est toi qui allumes TV pour regarder le ballon. Voilà. En débardeur, à la maison, tu es en débardeur, tu regardes le ballon. Wow, quelle honte! Tu es diacre à l'église. Maraba Ofadi Indarantarni. Tu es diacre à l'église. Diacre à l'église. Tu t'habilles mal. Diacre à l'église. Tu es dans le commérage. Tu es dans tout, dans le balai, dans le maquis, dans le vin. Diacre à l'église. Tu n'es pas diacre. C'est parce que tu donnes l'argent à l'église. C'est parce que tu aides le pasteur qui t'a mis là pour que tu n'ailles pas ailleurs. Là, tu ne vas pas aller ailleurs. Sinon, tu ne mérites pas d'être diacre. N'importe qui peut pas être diacre. Ma afada qui est au four là. Diacre. Ce mot qu'on écrit diacre là. Il faut mériter ça. Tu penses que tu es heureux, tu penses que tu es diacre à l'église, c'est en train d'observer là. Même ton habillement arrêté, on ne sait pas que tu es diacre. On sait pas que tu es chrétien. Dans ton langage, il n'y a pas de diacre dedans. Tu es sponsor. Demande à ton pasteur. Est-ce que, si je lis 1 Timothée 3, 8 à 13, est-ce que je peux être diacre dans l'église? Il te met en danger. Il te met en danger. C'est parce que ta main est facile. C'est parce que tu donnes facilement. Tu as la facilité de donner quand tu as mis là-bas responsable des femmes à l'église. Tu es responsable des femmes à l'église et tu portes pantalon. Tu mets vernis.
Tu teins tes cheveux, tu portes mini. Quel conseil tu peux donner aux jeunes filles? Quel conseil tu peux donner aux enfants des autres? Tu es intercesseur dans l'église. Tu es dans le commérage. Intercesseuse à l'église. Je suis le responsable du groupe d'intercesseurs. Mon œil, tu vis dans la fornication. Et tu dis tu es intercesseuse. Intercesseur. En fornication. Et nous, ceux qui disent, ici, intercesseur à l'église. Il dit, quoi? Tu vis dans la fornication et tu es intercesseur à l'église. Dans la fornication, tu intercèdes et tu es responsable. Tu vois ça? Il a dit que ça c'est injure. Tu vis dans la fornication et tu es responsable des intercesseurs à l'église. Ah, il y a problème. On parle, on dit, oh, on insulte les gens. C'est pourquoi il dit, cherchons la qualité à l'église. La qualité à l'église. Alléluia. Tu es chantre. Bout d'oreille. Rouge à lèvres. Crayon ici. Persil là. Mini. Mèche. Bague. Et tu tiens le micro et tu chantes. Tu sais ce qu'on appelle chantre à l'église? Tu sais ce qu'on appelle chantre? D'abord là, on va à le sou, il n'y a pas que de foutre. C'est-à-dire qu'on s'amuse. On s'amuse. Si tu es malin, il faut renoncer à ça. Il faut revoir ta vie pour être chantre. Il faut revoir ta vie pour être intercesseuse ou intercesseur à l'église. Bien diacre. Tu es diacre, tu es tout dans maquis. Tu es toujours entre les petites filles. Ils sont les filles de l'église. Tu as de calomnier le pasteur. Frère, il faut lire 1 Timothée 3, verset 8 à 13. Est-ce que tu peux être diacre à l'église? Pasteur, voilà ça. Est-ce que tu peux être diacre à l'église? Marie d'une femme. Tu n'es pas ordonné au vin. Tu bois du vin jusqu'à tu dois boire. Tu n'as pas tu aimes l'argent, les sous, tu aimes les sous de table. À l'église, toi, tu fais les micmacs. Au dehors, dans ton travail, tu fais les micmacs, tu fais des dessous de table. Tu es diacre à l'église. Que ça soit à l'église, que ça soit dehors, en dehors de l'église, tu dois être exemplaire. Exemplaire. Même chante exemplaire, des chants de retour dans maquis, dans bois de nuit, dans des bustos. Soit assis en un ballon. Wow! À l'église, à peine ils acclament, à peine. Mais quand c'est le ballon, ils crient wow! Quelle honte! Il y a des ballons, wow! Mais à peine à l'église, on ouvre la roue, pied. Tu vas plier. Quand c'est le ballon, les tout inutiles, là, vous criez wow! Wow! Adorer des faux, des dieux, le Satan, sans savoir dans le ballon. Chante, là, s'asseoir pour dire que tu chantes, et je chante, et puis il chante à l'église, et puis tu vois mini, tu vois pantalon. Ah, ça dit que je suis là, puis mon cœur fait mal. Mon cœur fait mal. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on parle des diacres, mais on touche un peu toutes choses. Non, tu es intercesseur, tu te coifferais ici, tu chanterais par là, n'importe quoi. Guine sauter, par là, on ne sait pas. Des kilos partout. Responsable des jeunes à l'église, tu t'habilles mal, tu parles mal. Responsable des jeunes à l'église, c'est responsable des jeunes, responsable des femmes, responsable des chantres, responsable de goût de musique. Tout ça là, des pianistes qui vont jouer piano avec guine, mais bague au doigt, avec dread. Ceux qui vont au camp d'Israël là, je ne sais pas que là-bas est mieux. Hein. Vous qui allez au camp d'Israël là, vous qui êtes bien pour le allez voir là-bas. Vous qui êtes bien pour le voir, mais vous voyez, c'est pourquoi l'église même on place une chaise pour s'asseoir, c'est pas là. Je dis qu'on place une chaise pour venir t'asseoir, pour écouter prédication, c'est pas là même. Ah, on cherche la qualité pour aller au ciel. On parle de qualité. Namano ofudurhi ou al-cédré. La route est étroite. C'est sélection pour aller au ciel. C'est sélection pour aller au ciel. Sélection pour aller au ciel. La route est étroite. Une vraie église là. Ah, on place chaise, même pour aller t'asseoir, pour écouter parole là. Ah, pas surtout.
On touche ton péché. Garaba a un haut farine. Touche ça fort. Et les gens n'aiment pas écouter ça. Tout ça. Donc, si tu es diacre là, il faut revoir ta vie. Tu n'es pas diacre. Ton habillement, dépouillé. L'intérieur, dépouillé. Même maison, dépouillée. C'est pourquoi ceux qui travaillent, moi, je connais les maisons. Tu vas de diacre à l'église, tu vas de prédicateur à l'église, au Canada de Grand Mori. Et puis tu vas maltraiter ta femme, et puis tu vas, c'est pas, au travail, tu avais mis Mac. Tu descends. Aïe, tu descends. Peuple de Dieu, descends. Tu vas être chanter au camp d'Israël, et puis tu vas t'habiller comme des yéyés. Tu descends. Le peuple là, c'est le peuple. Mais les ministres là, ceux qui sont autour du pasteur, il faut qu'on soit réglé. Ce qui tient le micro, son habillement, sa manière de faire, de correct la parole de Dieu, il doit faire des efforts. Et attends, les jeunes gens qui étaient avec moi, je dis bon, comme vous avez chanté ici, vous avez des copains, des copines, vous chantez bien, c'est bien, mais maintenant là, pour chanter ici, il faut que vous soyez dotés. Toi, garçon, tu chantes ici, va doter ta copine, mais tu joues la chasteté. Oh! Non, pourquoi? Bon, si vous ne voulez pas, prévoir, basta. J'ai dit merci à Jésus. Maintenant, cette grâce-là, de chanter un peu. Je peux que tu chantes un peu, c'est fini, j'avance. Si tu es pasteur et que tu es pas la garde de chanter et que tu veux compter sur des gens pour chanter, problème malin. Quand tu parles de sanctification, ils ne veulent pas. Quand tu parles de déploiement, ils ne veulent pas. Quand tu parles de chasteté, ils ne veulent pas. C'est quand de mourir. C'est donc autant, moi, Michel, moi, tranquillement, puis j'avance. Et que je sois moi. Ceux qui jouent, tu fais les erreurs, tu veux faire jouer bizarre, tu descends le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu là, nous on prêche la parole de Dieu. Tu veux, tu prends, tu ne prends pas. Mais le noyau, le peuple là, le noyau là, autour du pasteur là, il faut que ce soit réglé. Il faut que ce soit réglé. Donc, si tu es chantre, il faut être dépouillé. De la tête jusqu'au pied. Ton habillement est correct. Il faut arrêter de chanter avec mèche, bout d'oreille, vernis, maquillage, tout ça là. Robe, non. Robe courte, tout ça là. Il faut t'habiller correctement. Couvre ton corps bien. Et là-bas, les yeux comme Mao, tranquillement. Pas de déploiement, pas filtré. Déploiement filtre les fidèles. Parce qu'il s'agit du salut, il s'agit d'aller au ciel. Il s'agit du salut. Ce n'est pas d'amusement, ce n'est pas une sorte d'amusement, on vient remplir l'église. Non. Il suffit, on parle de qualité. Un diacre qui est diacre à l'église et qui donne l'argent à l'église, et à la maison il a faim. Il donne tout l'argent qu'il gagne à l'église. Et puis maintenant il a faim à la maison. Qui a dit ça? Quand il s'agit de l'église, tu donnes, c'est bon. Mais on n'oublie pas aussi la maison. Ta maison où tu dors, où tu manges. C'est tes enfants. C'est important. C'est important. C'est important. Diacre qui boit du vin, diacre qui est dans le maquis, qui est dans n'importe quoi. Sa femme aussi dans le commérage. Quand même. Et puis là, disons, on doit faire les efforts. Parce que quand tu es diacre là, en tout cas, quand diacre là, ça dit que toi, tu places aussi. Tu es exemplaire, tu es un ancien de l'église, tu as un bon comportement. On rentre devant de toi, au dehors. Ce n'est pas l'église qu'on est chrétien, c'est quand on sort de l'église qu'on doit avoir un bon comportement. Comme ça, à l'église, là, tout le monde est saint. Mais quand on sort, allez, on change de comportement. C'est mon frère. Tu es diacre là, il faut revoir ta vie. Il faut quitter fornication. Il faut quitter le commérage. Il faut quitter les histoires de vin, tu bois, tu es sous là, dedans. C'est l'histoire de ballon, tu es champion de ballon. Des cerfs à la tête, tu es dedans. Tout ça dedans. Pour être intercesseur à l'église là, il faut être dans les normes, il faut te sanctifier, il faut te dépouiller. Le cœur, ton habillement, c'est important. Il ne faut pas te laisser blaguer. Sinon, le poste qu'on t'a donné là, ça, c'est un piège pour toi. Tu ne mérites pas ça, c'est parce que tu finances. Quand tu as mis là, tu as la main facile quand tu as mis là, sinon tu ne peux pas. Tu peux pas. Toi, tu te regardes là, tu ne peux pas dire là-bas, tu ne peux pas chanter là-bas. Tu as belle voix, dépouille-toi ma soeur. Tu as belle voix, c'est bien, mais dépouille-toi, il faut t'habiller correctement. Dépouille tes mèches, tes bouts d'oreilles, tout ça là, tu as chanté, c'est bon. On ne t'insulte pas, mais on te dit que peut-être que le pasteur n'a pas dit, mais dépouille-toi. Toutes ces choses là d'abord. C'est important. C'est important. Sinon,
ça peut t'envoyer au ciel. Afin de diacre, va t'envoyer au ciel. Afin de chanter, va t'envoyer au ciel. C'est ta manière de marcher Christ là, ta parole là qui va t'envoyer au ciel. Et des grands pianistes va t'envoyer au ciel. Et des grands, on cherche des grands instrumentistes à l'église pour chanter bien. C'est ça qui compte. Il dit au Canada, je n'ai pas besoin de belles voix. Les gens qui se sanctifient. Parce que ce qu'on chante là va affecter le peuple de Dieu. Les gens qui se sanctifient, qui sont dans le dépouillement interne, externe. Et quand ils vont chanter, même si tu as voix de crapaud, tu t'es sanctifié, c'est bon. Que tu as voix de rossignol et puis être dans l'impureté. Même si tu as voix de crapaud au Canada là, tu peux chanter. Si tu es dans les normes, bien, tu es sanctifié, tu es dépouillé, tranquille. C'est pourquoi Jésus là-bas là, marié. Tout simple. Parce qu'il y a tenté cette histoire de chasteté là, ça ne marche pas. Il y a ces quatre mourir. Donc à l'église là, on doit bien faire attention. Si tu dis que tu es diacre là, il faut qu'on regarde, il faut que tu regardes ta vie, toi-même ta vie. C'est un danger pour toi-même. Danger pour toi. Danger pour toi-même. Et on est fiers. Je suis diacre à l'église. On est diacre à l'église, tu es diacre à l'église, et puis ta vie là n'est pas correcte à la parole de Dieu. Il faut être correct. Il faut correct la parole de Dieu, conforme. Parce que tu n'es pas diacre parce que tu es diacre pour Dieu, pour plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vois que tu n'es pas dans les normes là, renonce à ça. Pasteur, je ne peux pas être diacre parce que la Bible dit que tu dois être exemplaire. Voilà. Tu lis ça, 1 Timothée 3, 8 à 9. Tu vois, la vérité. Là, tu peux bien faire. Mais si tu es diacre, tu veux plaire à quelqu'un, tu veux plaire à ton pasteur, plaire à quelqu'un, tu es foutu. Tu veux des chantres, tu veux plaire à quelqu'un, tu es foutu. Tu chantes là, tu chantes pour Jésus-Christ, tu ne chantes pas pour le pasteur, tu chantes pour Jésus-Christ. Ce n'est pas pour te faire voir, qu'il y ait belle voix. Pas ça, il faut te dépouiller. Parce que vous écoutez les chants, tu as belle voix, tu chantes tes mèches, tu chantes tes bouts d'oreilles, tu chantes tes mini, tu chantes avec les patrons, tu chantes tout et tout là. C'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pourquoi on parle des démons à l'église. On cherche l'église. C'est pourquoi, quand tu es dépouillé, il faut chercher une église où on est dépouillé. Même si on prêche bien dans une église là-bas, que tu n'es pas dépouillé, sors de là, ma âne et Soutrani. Cherche une église où les gens sont dépouillés. Quand tu rentres, regarde en haut. Regarde les gens qui sont en haut. Les pianistes, les guitaristes, les chantres, tous sont autour de nous. Ils sont dépouillés. Puis on prêche encore. Ce qu'on prêche à l'église là, ça doit toucher. Donc ça doit toucher le péché. Ça va t'amener à te repentir. C'est important. On ne va pas à l'église. On va à l'église parce qu'on cherche à l'église parler pour chercher. Ça coûte tout ça beaucoup à la maison aujourd'hui. Quand tu appelles une à la maison, ils cherchent une bonne église. Il faut prier pour que tu donnes une bonne église. Il faut prier de nos jours là. Il faut le discernement. Le discernement, c'est faut voir. Il faut voir le discernement. Sinon, tu as dit que tu es dépouillé, tu aimes me dépouiller, tu es resté dans Magnan. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Quand tu cherches le dépouillement, cherche une église où on se dépouille réellement. Parce que ce n'est pas le dépouillement des mèches et puis. Non, c'est tout entier. Tout le corps, l'interne, l'externe. C'est important. C'est important. Donc quand tu es dépouillé, il faut chercher une église où on se dépouille. Il faut aller à l'église là-bas. C'est comme ça. Et c'est pas facile de trouver. Mais il faut prier. C'est pourquoi? C'est pas facile. Il faut prier. Il faut voir ça. C'est important. Donc, au diacre là, il faut renoncer à ça parce que tu n'es pas diacre. Pourquoi? Parce que tu ne rentres pas les critères. Tu trompes ta femme. La comédie, tu bois du vin. Toi qui es dans le sport, tu es dans le ballon. Quand on dit quand tu es champion dedans, tu prends un ticket, tu regardes le ballon. Tu vas mourir dans ton salon. Tu mets du vin, tu regardes le ballon, tu cries, tu as débadé. Tu es mal habillé. Tu parles mal au quartier. Ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui a un bon exemple au dehors. C'est ça. C'est important. Bref, je ne vais pas trop parler. Frère, soyez bénis, que Jésus vous bénisse, que Jésus vous donne encore la paix, donne la joie. Ce n'est pas facile, parce que le peu que je viens de dire, il faut voir ça. Donc, il faut comparer, il faut lire, il faut voir. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu, il faut que les gens pensent que c'est quand on est à l'église qu'on est chrétien. Donc, quand on sort de l'église, on n'est plus chrétien. Non. C'est quand on sort de l'église qu'on doit marcher, ou même, parce que l'église, tout le monde est saint. C'est quand on sort, on va pas là. C'est quand on sort, on fait comme ça. C'est quand on sort de l'église, qu'on commence à faire des bêtises. Et au dehors, il faut que tu sois dans la crainte de Dieu. Il faut qu'on sache que tu es un chrétien, que tu es vraiment un diacre. Parce que quand tu es diacre, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel titre. Un diacre, on te prend diacre, donc un modèle. C'est important. Donc, marche correctement à la parole. Quand tu es diacre, quand tu es chantre, quand tu es dans un groupe musical, soyez correct dans ce que vous faites. Qu'au dehors, on sent que vous êtes des chantres. Voilà, habillez-vous correctement. Pas comme des chantres d'Ayo. Ayo, c'est les groupes musicaux mondains. Voilà. Les groupes musicaux mondains, c'est pas ça. Il faut t'habiller comme des gens d'orchestre de dehors. Non. Il faut t'habiller correctement.
Et il faut avoir un cœur pur, l'esprit pur, clair, pour que tu sois dans l'église, pour que tu sois dans le groupe musical, pour que tu sois le diacre, même pasteur, même pasteur adjoint, tout ça, il faut que tu sois correct, c'est important. Et ça là vraiment, nous les pasteurs, on doit veiller à ça, c'est important. Parce qu'il s'agit d'aller au ciel, il s'agit d'aller au ciel, il s'agit d'aller au ciel, il s'agit d'aller au ciel. Et pour aller au ciel, il n'y a pas d'amusement, c'est important. Donc si tu veux t'amuser, c'est ton problème. Le pasteur peut te mettre diacre, c'est ton problème, tu t'amuses là. Maintenant, à toi de voir, est-ce que je peux être diacre? Est-ce que je peux chanter là? Est-ce que je me dépouille? Est-ce que je chante là, je me dépouille? Est-ce que je joue guitare là, je me dépouille? Est-ce que je joue piano, je me dépouille? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc quand souvent, c'est vrai, athée, t'es trop dur, c'est pas fait de dur, c'est affaire d'aller au ciel. Et quand il s'agit d'aller au ciel, on ne s'amuse pas. Soyez bénis, shalom, 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 soyez bénis.